c'est le musée d'ethnographie qui a été construit. C'est le premier musée qu'on a reconstruit en partie et fait l'extension depuis 50 ans à Genève. C'est un musée qui m'est très cher parce que quand j'étais petit enfant, on allait au musée d'ethnographie pour voir des totems, des choses assez extraordinaires, des pays lointains. Une salle extraordinaire d'un seul tenant en sous-sol, et puis une chapelle dans l'émergence, extraordinaire elle aussi. C'est des logements sociaux, HLM, et ce qui nous semblait pour nous important, c'est de défendre des valeurs collectives et de responsabilité. Et je crois que la particularité plus importante du projet, c'est la création d'un espace commun à tous les habitants, une cour à ciel ouvert, dans laquelle tous les habitants peuvent se croiser, se rencontrer en dehors de leurs appartements et en rentrant de la ville. Même si les problématiques sont différentes pour un projet et l'autre, dans un cas, celui de Griemens, on a la confrontation entre un village bucolique et puis une installation très technique, et c'est comment répondre à ce mariage entre ces deux choses. Dans le cas de Edipresse, eh bien, on est en pleine ville, avenue de la Gare à Lausanne, dans un lieu emblématique, avec la tour Edipresse, représentante d'une architecture moderniste et qui a marqué le lieu. Et dans un cas comme dans l'autre, on prétend arriver avec un projet qui est un projet adapté au lieu et qui doit tenir compte de son environnement. L'établissement Chetzeron, qui est un hôtel-restaurant de montagne, que j'ai eu la chance de pouvoir acheter et rénover avec l'aide de mes architectes, Actes Collectifs à Sierre et Lausanne. On a commencé des rénovations sur ce bâtiment en 2008 pour les terminer en 2014, pour enfin avoir un hôtel de 16 chambres terminé dans les plus hauts niveaux écologiques, de construction, de finition et d'hôtellerie. On a essayé de travailler sur les matériaux, le côté extérieur froid de la montagne, ce bâtiment tout en pierre qui s'érige tel un bloc erratique supplémentaire sur cette montagne, avec les fenêtres à fleurs, donc le côté froid. Et à l'intérieur, on a essayé de travailler le côté chaleureux, en référence un petit peu à la cabane d'altitude. Cette cabane est le fruit d'un long processus qui a duré 8 ans, depuis les premières études, en passant par un concours d'architecture, des travaux qui ont commencé en 2012, et puis la cabane a été inaugurée fin 2013. Elle est opérationnelle depuis le mois de juin 2013. Oui, l'idée, c'était vraiment d'utiliser le bois comme matériau de préfabrication standardisé, c'est-à-dire de minimiser les coûts les coûts liés à la construction, mais quand même de l'habiller d'un écrin métallique pour refléter l'environnement extraordinaire dans lequel il s'inscrit. Alors le projet se situe dans un environnement qui est généreusement arborisé, en lisière de forêt. Et pour nous, ça a été très important de pouvoir proposer aux futurs habitants un cadre de vie qui permette de profiter un maximum de cet environnement. Et ça se manifeste avant tout sous une couronne de balcons généreuse qui dessine de manière claire les lignes du bâtiment. Et surtout, ce qui est très caractéristique, c'est une façade vitrée sur le pourtour, sur l'entier du pourtour du bâtiment, qui permet aussi une interaction maximale entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation.